Partons à présent sur une île considérée comme un paradis pour les randonneurs. La Réunion pourrait aussi être idéale pour les amateurs de surf si des requins ne rôdaient pas aux alentours. Depuis 5 ans, grâce aux mesures mises en place par les autorités, plus une seule attaque de requins n'a été enregistrée. Comment est-ce possible? Regardez le passionnant reportage Anaïs Barthes, Mathieu Alonso et Michael Robert. C'est bon pour moi, on peut embarquer. Tous les matins, Bastien et ses équipes sillonnent une partie de la côte ouest pour choisir le lieu où se déployer. Ces plongeurs professionnels ont une mission, mesurer la visibilité sous l'eau, à l'aide de ce disque relié à un fil de 10 mètres. Ça nous donne en fait ce que les gars sous l'eau peuvent voir en fait. Il faut qu'ils aient plus ou moins 10 mètres pour pouvoir observer un requin. C'est la première ligne. S'ils arrivent pas, s'ils sont trop près du requin, le temps de lancer l'alerte et tout ça, c'est trop tard en fait. Il faut qu'on soit très réactif là-dessus pour faire évacuer les surfeurs en moins d'1 minute du spot. En fait. Dans cette baie très prisée des surfeurs, très trouble. Très trouble. Les conditions sont trop mauvaises. La faute aux fortes pluies de la veille. Ça attire les requins en fait. Ils aiment ça. Tout ce qui est requin bulldog aime beaucoup l'eau saumâtre, le mix d'eau douce et d'eau salée. Donc pareil, c'est un des facteurs où on fait très attention. Plus loin, une autre plage réunit cette fois tous les critères pour ouvrir. Dans 10-15 minutes, ça te va? Comme ça, on lance à 1,5. Les plongeurs forment alors un rideau de protection. Appuyés par des caméras sous-marines, elles diffusent en direct les images à terre. Ce regard sous l'eau perturbe la zone de chasse du requin et a fait ses preuves. Depuis 5 ans, plus aucune attaque. Ok, bateau vigie, bateau techno, début de surveillance, drapeau vert. Coup d'envoi donné aux écoles de surf et aux baigneurs. Il y a toujours un risque, mais il est hyper faible, je pense. Donc non, pas de peur. Plus de tomber que des requins. Une confiance retrouvée après une sombre décennie. 2011, sur l'une des plages les plus fréquentées de l'île, Mathieu Schiller, figure locale du surf, est mortellement attaqué par des requins. S'ensuit une série sanglante. 11 morts, 7 blessés graves, surfeurs, baigneurs, tous happés par des requins bulldog et tigres, les plus dangereux. C'est tragique et c'est horrible, c'est tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, la sécurisation des plages permet à toute une économie de renaître. Mettez-vous 2 par 2 et vous prenez une planche par groupe. Au début de la crise requin, Clément Lodéo, alors jeune espoir, quitte l'île pour pratiquer à haut niveau dans les Landes. Après des années d'exil, l'ancien champion décide de rentrer. À l'époque, plus aucune école de surf n'existe. Tout est à reconstruire. Ça a été un grand coup de poker, on va dire, au début. Il y a 3 ans, on n'y croyait pas trop. Au niveau des autorisations, des assurances, ça a été un gros projet qui a pris beaucoup de temps. Paris gagnant, ces cours ne désemplissent pas. Et les touristes n'ont jamais été si nombreux à La Réunion. Mais faire oublier l'image désastreuse d'île aux requins a un coût. 2 millions d'euros par an pour garantir la sécurité des plages. Avec une autre mesure, encadrée par les pouvoirs publics. Plusieurs fois par mois, des pêcheurs, accompagnés de scientifiques, partent au large poser des pièges. En ligne de mire, les bulldogs et les tigres. Le poisson tire sur l'hameçon, ça va déclencher un bouton de déclenchement ici, que vous voyez, hop, et ça va envoyer une alerte GPS directement au pêcheur. Le pêcheur a alors 90 minutes pour se rendre sur place. Si ce n'est pas une espèce ciblée, il doit la relâcher. Sinon... Si c'est un requin ciblé, donc il est prélevé. Autrement dit, tué. Ce système, unique au monde, serait très efficace selon les autorités. Sur 10 ans, on a comptabilisé 145 bulldogs et environ 502 requins tigres. Ça montre quand même le faible impact potentiel. Et en plus, sur une zone extrêmement, on va dire, restreinte. Ce n'est pas tout autour de l'île, c'est que sur des zones où il y a des activités nautiques. On fait les choses scientifiquement approuvées par nos pairs et on avance. 4 ans et demi sans attaque. Une communauté scientifique pourtant divisée sur la question. Car aucune étude n'a permis de déterminer le nombre de squales rôdant autour de l'île. Ce biologiste à la retraite soutient le dispositif de sécurité, mais dénonce une pêche aveugle.
Ce sont des espèces qui sont au sommet de la pyramide alimentaire et qui sont absolument indispensables dans l'équilibre écologique de ces milieux et du milieu océanique en général, et pas qu'à l'échelle de la Réunion. Donc supprimer un de ces maillons au sommet, c'est transformer fondamentalement l'équilibre dans la chaîne alimentaire. Si les attaques ont cessé, c'est aussi parce que les activités nautiques sont drastiquement encadrées. Depuis 10 ans, un arrêté préfectoral interdit toute activité dans les zones non sécurisées.